Tout. Déteste la police, tout le monde. 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 What the fuck is this? Chers amis, allô? Ça va? Ça va? Chers amis, chers camarades, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous partageons un refus de voir et de laisser, la société dans laquelle nous sommes devenir de plus en plus violente, exclure de plus en plus de personnes des espaces publics, du métro. La STM, par une loi d'anti-plannage, perpétue et renforce des mesures répressives mises en place par la Ville de Montréal. De plus en plus de commerçants et de propriétaires pour chasser les personnes pauvres et vulnérables des espaces publics. Ces mesures répressives traduisent une montée de l'autoritarisme et font écho à des pratiques fascisantes qui, à travers les Amériques et l'Europe, se renforcent et attendent aux vies de plus en plus de personnes. On ne peut pas laisser ça se passer. L'habitation en régime capitaliste n'est pas conçue, n'est pas produite et répartie pour loger tout le monde, pour offrir un toit à chacun chacune. L'habitation est conçue comme une marchandise, un instrument pour produire de la valeur, pour s'enrichir sur notre dos, sur le dos des personnes qui travaillent, sur le dos des personnes qui s'échinent, à faire en sorte que le monde se tienne. Les refuges, les lieux de refuge et les ressources en hébergement débordent et sont majoritairement inadaptés aux personnes qui les fréquentent. Les campements sont systématiquement démantelés. On criminalise la survie, on criminalise la solidarité entre les campeurs-campeuses, mais aussi envers les personnes qui veulent leur porter secours, leur prêter assistance. Aux États-Unis, des amendes et des peines d'emprisonnement sont faites pour les personnes qui viennent porter assistance dans plusieurs villes. La solidarité est devenue un crime. Projet Montréal, l'administration de Valérie Plante est un parti soi-disant progressiste, mais ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils sont en train de nettoyer la ville. Ils sont en train de chasser les personnes pauvres de l'espace public pour que les espaces urbains soient rentables, produisent de la valeur pour les gros bonnets qui font de l'investissement, achètent des multiplexes. On assiste à des mesures, on assiste à des évictions massives. Les personnes rachètent des logements de 20 à 50 logements pour vider les habitants et revendent à des prix plus chers. Ils utilisent toutes sortes de méthodes. On coupe l'eau, on laisse les fenêtres ouvertes en plein hiver. On fait des misères à tout le monde qui essaie de survivre. Les gens qui sont dans le métro et qui planent, c'est pas une occupation communale, c'est pas une activité de plaisance. Ces gens-là sont condamnés à l'errance. Ces gens-là sont condamnés à l'errance et ils utilisent le métro à d'autres fins que de simplement se déplacer pour aller au travail et produire de la valeur. Les gens qui sont dans le métro et qui planent se cherchent simplement un abri, un endroit où se déposer. Ils n'ont nulle part où aller. Ils veulent un abri, ils veulent s'asseoir, ils veulent
s'allonger, avoir la paix. La solution, c'est pas le métro, un refuge, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la solution, c'est pas la violence. La solution, c'est plus d'humanité. Vive! Vive, c'est lutter! Ceux et celles qui luttent, on continue, on vit!